mettre à jour les lignes via l'update. Alors, pour mettre à jour des données sur SQL, ça se lance par le simple update, comme une mise à jour de données. D'accord? Donc, il faut passer par la commande update pour faire cette manipulation. Alors, la syntaxe, c'est update. Donc, mets-moi à jour, mets-moi à jour la ligne de ma table, sur ma table, en fixant sur cette colonne la nouvelle valeur souhaitée. D'accord? Donc on voit qu'aussi que la syntaxe est assez simple pour mettre à jour les lignes via la commande update. Ok, on va voir démonstration ce que peut donner l'update. Alors si on fait un select de nom, donc on a bien trois valeurs. On a Peter Pan, 2, le roi lion, le roi lion 2. D'accord? Ce qu'on va faire, on va faire un update de, hop, je zoome bien, du prénom d'Agobert. On va mettre le prénom d'Agobert dans la colonne prénom, ou le nom égale le roi. D'accord? Donc, ce qu'il va faire, il va mettre à jour le roi, et là on aura, au lieu de roi lion, on aura le roi d'Agobert. Donc je joue cet update, je refais un select, et là on a bien le roi d'Agobert deux fois. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là on a bien mis à jour la colonne prénom. Alors si je ne mets pas le where, ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. Mettez toujours un where dans votre update. Ok? N'oubliez jamais le where, sinon ça va updater toutes les lignes de la colonne. Exemple, là je mets update nom, cet nom égale Cendrillon. Je ne mets pas de where derrière, donc je ne mets pas de filtre. Donc là, je vais updater toutes ces lignes. D'accord? Donc je fais le date. C'est parti. Donc que donne le select? Vous voyez ici, il y a Cendrillon 3 fois. Là, c'est la catastrophe. Vous avez fait une erreur, vous êtes en production. Là, vous n'avez pas mis de where. Là, on va dire c'est le drame. D'accord? Mettez toujours un where dans votre update. Alors, si par exemple je dois faire deux updates, c'est-à-dire que je dois faire en même temps le nom et le prénom, est-ce que je dois faire deux updates différents? Ici, par exemple, je mets le prénom. Je fais un zoom pour que vous compreniez mieux. Si je dois mettre le prénom Richard ici, dans le prénom, voilà, nom égale Cendrillon. Et si je veux faire aussi mettre le nom Cœur de Lion, voilà, nom égale Peter. Donc en fait, il faut que je fasse deux updates pour modifier une valeur ici et une valeur là. Donc ça peut être, si on a plusieurs updates, on est obligé de faire, si par exemple on fait 37 updates, on ne va pas faire 37 fois le même update. Donc il y a une tactique pour ça, c'est de mettre une virgule ici. Là, dans mon exemple, je mets update set, update nom, la table, set nom égale Cœur de Lion à la place Cendrillon, le prénom égale Richard, ou un nom égale Peter. D'accord? Ok, donc ça permet de faire deux updates sur la même ligne. Ok? Hop, qu'est-ce que donne le select? Pour l'instant, ça n'a rien donné parce que non, n'existe pas. Donc je vais mettre Cendrillon ici. Je rejoue le date. Et voici, ici, ça a mis Cœur de Lion et Richard. Ok? Donc au lieu de faire deux updates, j'en ai fait juste un en mettant une virgule entre les deux. D'accord? C'était une petite astuce pour éviter de faire plusieurs updates pour rien en fait.